Bon, victoire de l'OM, 4-1 contre Brest. Et vraiment, je vais pas mentir, hein, ce match, on l'aurait pas gagné. Je pense que clairement la Ligue des Champions, là, c'était mort. Parce que en termes de. Je pense que ça allait faire un gros coup derrière la tête des joueurs. Et après, on aurait eu vraiment beaucoup de mal à revenir et être concentré sur les trois derniers matchs. Sachant que la semaine prochaine, on joue contre Lille. Et ça va être un match extrêmement important. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au début du match, on était quatrième. Et connaissant l'OM ces derniers temps, on est capable de perdre contre n'importe qui. Et donc le fait de jouer contre Brest, beaucoup pouvaient se dire ouais bon peut-être qu'on va se relancer, mais on aurait pu avoir la même chose qu'on a eu contre Auxerre, tu vois, genre en gros se faire taper dessus en prenant des contres. Mais ça n'a pas été le cas et heureusement. Le truc qui était cool en fait dans ce match, et là où je suis vraiment content, c'est le fait que De Zerbi il a compris que son système, son dispositif en fait, il pouvait pas marcher. Et comme il ne pouvait pas marcher, je pense qu'il était obligé de changer. Et il a bien changé parce qu'on avait beaucoup plus d'équilibre, le bloc était plus bas et c'était beaucoup plus dur de nous prendre derrière le dos. Déjà, il faut reparler du retour de Balerdi. Je pense qu'il a beaucoup aidé parce que ça a permis de stabiliser la défense. Et ça, vraiment, je suis l'un des premiers à le critiquer et tout. Mais je pense que son retour va faire un bien énorme pour la fin de saison parce que c'est lui le patron de la défense. C'est dur à dire. Hein. Peut-être qu'on peut dire qu'on mérite mieux, mais c'est vraiment lui le patron de la défense et ça s'est vu. C'est-à-dire qu'il a vraiment muselé un joueur en plus qui est grand. Tu vois, ça reste quand même un joueur ultra physique, mais il a réussi à bien le tenir. Après, il y a aussi de bons joueurs en fait. Hein. Rabiot, le fait qu'il soit au milieu de terrain, pour moi, c'est bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Højbjerg aussi qui retrouve son niveau. Donc ça nous permet en fait d'avoir beaucoup plus de stabilité au milieu de terrain. Après, Guiri, on ne va pas trop parler de lui, mais c'est l'homme du match. Incroyable. Il a fait un match de malade mental. Ce qui est drôle, c'est que j'étais l'un des premiers à le critiquer quand il est arrivé à l'OM. Je me disais toujours, bah, on prend un joueur, après il va encore flop, et qu'il nous fallait vraiment un attaquant qui a confirmé de ouf et tout. Mais Greenwood, il a été très bon sur ce match. Et depuis qu'il est arrivé à l'OM, il est excellent. Que ce soit dans ses déplacements, que ce soit dans ses appels de balles qu'il arrive à faire, le fait de se déplacer à gauche ou à droite, qu'il soit capable de jouer sur plusieurs positions et surtout qu'il soit capable de combiner avec tout le monde. Et ça, c'est excellent. Moi, peut-être que je ne le regardais pas avant, mais enfin, du moins, je ne le regardais pas assez, c'est ce que je veux dire. Mais je ne savais pas qu'il était aussi bon. Et là, tous ses buts, il nous a montré toute sa palette, genre juste sur un match. Le premier but, il est incroyable parce que il a réussi à faire un bon contrôle. Il a attendu que le joueur revienne pour pouvoir facilement tromper le gardien. Il a mis la balle entre les jambes du joueur pour masquer en fait. Le goal en fait était masqué par son défenseur. Le deuxième but, il n'y a rien à dire. Le deuxième but, c'est pour moi le but de la saison. Sans doute le but qui nous permet de nous mettre à l'abri avant la mi-temps. Ça, c'était cool. Et je pense que voilà, c'est le côté momentum, en fait, il ne pouvait pas mieux tomber. Et le troisième but qu'il met, voilà, ça c'est vraiment ce qu'on demande à un attaquant qui claque quoi. Il n'a pas besoin d'hésiter, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est chirurgical devant le but. Et moi c'est pour ça que j'adore Guiri parce que depuis qu'il est arrivé, j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il sait faire et il force jamais. C'est pas un joueur qui va tenter des choses qu'il sait pas faire. Et ça montre en fait c'est la preuve d'un joueur intelligent alors qu'il a déjà beaucoup de qualité. Greenwood aussi, il a été bon. Je pense que c'est un joueur que je critique beaucoup ces derniers temps parce que je trouve qu'il est un peu nonchalant, pas trop investi et tout. Mais dans ce match, j'ai trouvé extrêmement impliqué. C'est-à-dire défensivement, il était très bon. Offensivement, il essayait de faire le geste juste à chaque fois. Il ne forçait pas d'habitude comme il peut tenter des passes un peu, voilà, comment dire, un peu dingue et tout. Moi, j'ai trouvé bon dans son match. Et défensivement, comme je dis encore une fois, si on a des joueurs offensifs qui défendent bien, en fait, on prendra moins de buts et on aura beaucoup plus de contrôle et c'est ce qu'on a vu dans ce match. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer pour les prochains matchs parce qu'on aura besoin de lui et surtout contre Lille qui va être un match très dur, sans doute peut-être même le match de la saison pour nous parce que ce match on le gagnerait, bah, on sera en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais ouais, donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer du coup, à performer et garder son niveau voilà, de dernier match. Après, l'un des problèmes que j'ai, c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à ne pas prendre de but. Je sais pas comment on fait. Franchement, je sais plus c'est quoi notre dernier clean sheet. Je sais pas, peut-être contre Saint-Etienne. C'était bon, peut-être c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on arrive. Les seconds ballons, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un 50-50, ce ne sera pas pour nous.
Les joueurs, ils ont toujours un moment où ils ne sont pas concentrés. C'est dingue. Je veux dire, il faut absolument qu'on change ça. Contre Lille, il n'y a même pas de discussion possible. Parce qu'eux, on ne va pas leur mettre 4 buts. Hein. Eux, si on gagne 1-0, même si on fait match nul, là-bas, ce serait un bon truc. Mais on ne peut pas se permettre de prendre autant de buts. Ça, c'est pas possible. On n'a fait que 5 clean sheets sur 31 matchs. L'année prochaine, si on va en Ligue des Champions, si on garde la défense actuelle, je vous espérer qu'on aura une meilleure défense, mais on garde la défense actuelle, on finit même pas dans les 24 premiers. Et je suis même pas sûr qu'on dépasse les 5-6 points. Parce qu'avec des champions, c'est vraiment, vraiment dur. Là, je pense que les joueurs ne s'en rendent pas compte. Hein. Ils sauront pas. Ils vont voir l'année prochaine s'ils y vont. Mais le niveau est extrêmement relevé maintenant. Je veux dire, vraiment, tout le monde peut battre tout le monde. Et ça s'est vu, hein, cette saison en Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se mette à mieux défendre. Et il faut qu'on recrute aussi en défense. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Il faut qu'on prenne 2, peut-être même 3 défenseurs centraux. Et ça dépend aussi du système que Deserbi voudra, mais on n'a pas le choix. Enfin bon, tout ça pour dire que le match là, il a été bon. Je suis content d'avoir revu un Olympique de Marseille qui est capable de pouvoir mieux gérer le jeu, subir moins d'occasions, on avait beaucoup plus de maîtrise. Je pense ouais, le séjour qu'ils ont fait à Rome, peut-être que c'était pour cacher son dispositif ou les entraînements, mais ça a été une bonne chose. Et contre Lille, j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça et garder le même dispositif, les mêmes joueurs, pour pouvoir en fait avoir un meilleur équilibre et deux pouvoir attaquer ou contre-attaquer de la meilleure des façons. Donc, ouais, donc prochain match, semaine prochaine contre Lille. Victoire, pour moi, je ne vais pas dire impérative, parce que même si on fait un match nul, c'est un bon résultat là-bas. Mais si on gagne le match contre Lille, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Et j'ose espérer que les joueurs auront le mental d'aller conquérir en fait du coup, le match, quoi, d'aller le gagner, parce qu'on a absolument besoin de ça. Si on a la Ligue des Champions, on a l'argent pour recruter. Et je pense que le club peut faire de très 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 bonnes choses, parce qu'on a une très bonne base de joueurs. Après, c'est juste affiner les petits détails, que ce soit en défense, ou peut-être encore, on a besoin d'un milieu qui soit beaucoup plus créateur. Mais voilà, donc, moi j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer dans ce sens. Les amis, merci de m'avoir suivi. C'est ma première vidéo, je suis content. Victoire de l'Olympique de Marseille. Je ne cache pas que la dernière fois, j'avais fait une vidéo, mais on avait perdu et j'étais pas motivé pour la lancer. Donc, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Comme ça me permet de pouvoir faire du contenu, continuer petit à petit à vous proposer plus de vidéos. Il y en a d'autres qui viendront. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye. Master!